compagnie, c'est la moi du montage qui vous fait une petite intro pour vous rappeler que c'est la dernière vidéo avant nos vacances. On vous l'avait annoncé, je vous remets la vidéo juste ici, quand on vous disait qu'on allait diminuer notre rythme de publication de vidéos, qu'on allait faire une pause de 2 mois pour les vacances d'été et on décidera si on a envie de vous poster de temps en temps une vidéo solo. Voilà, ce sera selon si on a envie ou non. Vous pourrez avoir de nos nouvelles cet été avec des vidéos, voilà, selon si on a envie ou non. On veut vraiment pas se mettre la pression. Donc on prend une pause de 2 mois et vous verrez si vous nous retrouvez. Sinon on a des centaines et des centaines de vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir nos anciennes vidéos. Voilà, sinon on est dispo sur Instagram et vous pouvez toujours nous envoyer des DM. Bisous, je vous laisse avec la vidéo. Salut la compagnie! On se retrouve aujourd'hui pour vous faire le dernier, je pense, épisode de la série Si vous avez aimé, si vous aimerez ça. Moi je pense pas que ce soit la dernière fois, puisqu'on a fait 3 trucs différents, il pourrait y avoir des parties 2 pour certains. Le dernier genre différent. Voilà. De Si vous avez aimé, si vous aimerez ça. Et donc cette fois-ci c'est avec des séries télé. Ouh, vous l'aviez pas vu venir du tout. Surtout qu'on vous l'a dit dans les films. Mais ça se trouve, celle-ci sera postée avant. Les mystères de la vie. Bref, donc si vous avez aimé telle série télé, vous aimerez tel livre. Pas besoin de plus grandes explications. Un peu comme on l'a dit dans la version film, mais comme Laurine l'a dit, on sait pas dans quel ordre on l'a posté. Comme on l'a dit dans la version film, vous allez avoir peut-être des séries dont on parle qui sont elles-mêmes des adaptations de livres. Mais nous on parle quand même de la série. Soit parce que ça correspond vraiment plus à la série qu'au livre, soit parce qu'on est des schlags et puis c'est tout. Pour moi c'est pas de la triche donc voilà. C'est Clémentine qui se prend la tête et je sais pas pourquoi elle... C'est elle qui a dit que c'était pas de la triche. Bah non, tu te prends la tête pour rien bichette. D'accord Micheline. Eh bien commence Micheline. Très bien. Et ben moi je vous propose Vampire Diaries. Wow. Évidemment, enfin... Qui ne connaît pas Vampire Diaries? Comme 8 saisons. Du coup bah tout le monde connaît et j'ai rapproché de 2 séries de livres. Je vous propose soit Assoiffé. Assoiffé, tout le monde dit comme Twilight, mais en fait ça n'a rien à voir. Quand tu te rends compte en le lisant en fait que ça n'a littéralement rien à voir. Assoiffé, c'est une fille, ses 2 parents meurent dans un accident de voiture. Elle se retrouve à aller dans un pensionnat en Alaska. Et c'est son oncle qui dirige ce pensionnat. Et du coup elle est dans colocataire avec sa cousine, Macy je crois. Et en gros il y a plein d'espèces surnaturelles. Elle est pas du tout au courant de leur existence. Donc il y a pas mal l'ambiance quand même, école, pensionnat, tout ça. Il y a l'ambiance amis, genre vraiment il y a plein d'amis et tout, plein d'espèces surnaturelles. Et tout ça on le retrouve dans Vampire Diaries. Que ce soit l'école, les espèces surnaturelles, les amis. Et évidemment il y a aussi un triangle amoureux qu'on retrouve dans les 2. Boum! Mais beau. Je vous propose également Lux de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et Assoiffé c'est de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Et du coup Lux, là c'est plutôt l'ambiance générale je voudrais dire. Parce qu'il n'y a pas autant de points communs que pour Assoiffé. Mais dans l'ambiance générale j'ai trouvé que c'était un petit peu le même mood. Donc voilà, je vous recommande Lux. Où là c'est... ils habitent en face, une fille qui vient d'emménager et en gros il y a un frère et une sœur qui habitent en face. Elle devient copine avec la sœur même si le mec ne voulait absolument pas que sa sœur se rapproche d'elle. Et ils sont un peu bizarres, on se demande s'ils ont pas une petite espèce surnaturelle là-tout. Et du coup voilà, elles rentrent un peu dans leur clan, un peu comme Twilight au final. Mais voilà. Je sais pas, ça m'a fait penser à l'ambiance. Mais ça ressemble plus à Assoiffé si vous voulez vraiment la même chose. Voilà. Puisque Laurine a décidé de faire dans les doublons, je viens de m'improviser au dernier moment un doublon aussi. Voilà, c'est comme ça, chacune son tour. Double recommandation ici aussi. Je parle de la série Once Upon a Time, que je pense, vous connaissez tous. Au moins de nom. Pour ceux du fond du placard. Oui, c'est le placard maintenant. Voilà. Qui ne connaîtraient éventuellement pas, Once Upon a Time, concrètement, c'est de la réécriture de contes. Pour la faire très facile. En série. Et surtout de contes Disney. Parce qu'ils reprennent exactement Anna, Elsa de la Reine des Neiges, qui n'ont jamais existé dans le conte d'Andersen, rappelons-le. Bref, et en gros, le pitch vraiment de base, c'est, dans Once Upon a Time, les personnages ont été retirés de leur univers et sont arrivés dans le nôtre, parce que la méchante reine de Blanche-Neige a acheté une malédiction sur tout le monde, et du coup ils sont dans notre monde, et ils ont tous oublié qu'ils étaient les uns par rapport aux autres. Et donc dans cette première saison, on suit le parallèle entre leur vie avant dans leur univers de fantasy avec de la magie et tout, et notre univers à nous où en fait ils ont un peu les mêmes relations mais sans savoir
qui sont les uns par rapport aux autres et tout, enfin voilà. Genre Blanche-Neige et le prince vont de nouveau avoir un pseudo-crush l'un sur l'autre, enfin voilà. Alors que bah ils sont déjà censés être mariés dans l'autre univers, c'est normal qu'il y ait un crush. Voilà, bref. Donc on part sur ça, et moi, en parallèle de ça, c'est pas exactement la même chose, mais moi, ça a fait clic dans mon cerveau, j'ai mis Cendrillon est morte. Et là, je suis désolée Micheline, je sais que tu voulais pas en savoir grand chose. C'est pas grave, vas-y. Mais là ça fait déjà plusieurs fois en vidéo que je me retiens, là tu peux plus éviter. Je ne peux plus. Dans Cendrillon est morte, on suit Sophia, genre 200 ans après la mort de Cendrillon. Donc Cendrillon a bien existé, Cendrillon s'est mariée avec le prince, et on est 200 ans après. Et en fait, elle a été élevée au rang de divinité. Concrètement, c'est Cendrillon la grande reine, il faut faire tout comme Cendrillon l'a fait à l'époque et tout, machin. Et il y a un petit côté réécriture de conte en mode on se base quand même sur Cendrillon et tout le monde veut faire pareil que Cendrillon pour accéder aux mêmes choses que Cendrillon. Genre si tu pries assez, t'auras une marraine la bonne fée qui viendra t'aider à la veille du bal pour que tu puisses te foutre avec un bon parti, etc. etc. Et donc il y a un peu tout ce côté fantasy médiévale avec de la magie qu'on retrouve dans les contes de fées. On se base sur le conte de Cendrillon, et Sophia elle est badass, et l'héroïne de Once Upon a Time elle est badass aussi, même si elle a clairement pas la même histoire de vie. Et voilà, mais c'était trop bien. Et si je peux caser Cendrillon est morte partout, et bah je le ferai. Parce que c'était trop bien. Trop bien. Et le deuxième parallèle, et il est encore plus capillotracté, c'est pour ça que je vais très brièvement m'arrêter dessus. Comme moi pour Lux. Comme toi pour Lux, exactement. Les contes interdits, tout simplement. Donc là, c'est juste que c'est de la réécriture de contes. Là, pour le coup, plutôt les contes d'origine plutôt que les Disney. Parce que moi, j'ai lu La Reine des Neiges et là, on était plus sur le conte de base. Et c'est très glauque, très trash, très violent. Pas systématiquement, mais c'est la charte de base, donc très très souvent. Et du coup, réécriture de contes. Et de plein de contes différents. En fait, ce que je voulais mettre vraiment en parallèle, c'est que Once Upon a Time, c'est pas un conte et on passe au suivant. C'est vraiment un peu tous les contes entremêlés. Et en fait, tel personnage, il s'avère qu'il est aussi dans tel autre conte parce qu'ils se croisent, etc., etc. Et c'est un peu pareil avec les contes interdits, dans le sens où vous avez plein de tomes. Et les auteurs qui ont écrit plusieurs livres dans les contes interdits se sont amusés à faire des clins d'œil avec leurs propres personnages dans leur propre série. Voilà. Et du coup, c'était ça que je voulais mettre en avant. Très bien. Je vous propose cette fois-ci l'inverse, 2 séries pour une seule saga de bouquins. On voit presque pas mes doigts quand c'est devant moi. Je voulais vous parler de Ghost Whisperer. Wow. Où c'est une nana qui voit les fantômes et elle est censée les faire traverser. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Je dirais Charlotte Davidson. Ah bon? De Darina Jones aux éditions Milady? Oui, Milady. J'étais concentrée sur Je n'ai besoin de personne, non, Charlotte Davidson. Mais je crois que j'ai déjà fait cette blague. Terrible. Du coup, on est clairement sur le même type, là où on a la faucheuse qui voit les fantômes et qui les aide à traverser, mais à travers elle cette fois, et avec des enquêtes un petit peu des deux côtés. Bon, Ghost Whisperer, c'est plus pour savoir... c'est plus pour découvrir ce qui est arrivé aux fantômes et pour les aider à traverser. Clairement, c'était une assistante sociale. Je suis désolée de t'interrompre, mais c'était ça. Alors que Charlet, c'est vraiment des enquêtes où il y a des meurtres et tout. Donc c'est un petit peu la différence, mais sinon ça se ressemble beaucoup. Et du coup, plus dans enquête, meurtre et tout, là j'ai mis Lucifer. Où du coup, à chaque fois on a un épisode avec une enquête et tout. Donc je trouvais que ça se ressemblait un peu... et puis avec un personnage assez marrant, qui se prend pas au sérieux, avec de l'humour. Donc voilà, ça m'a assez fait penser l'un à l'autre. Moi je rajoute un petit truc sur Ghost Whisperer, pour moi c'est ce genre de série que j'ai regardé il y a belle lurette, et où en gros je tombais sur les épisodes et je la regardais dans n'importe quel ordre, j'en avais rien à battre, et c'était kiffant, mine de rien, et un jour, peut-être, avec monsieur, je me ferai toute la série dans l'ordre, tous les épisodes. J'avais recommencé moi, mais à chaque fois je m'arrête au bout de quelques-uns, mais pourtant j'aime beaucoup. Au bout de 10 peut-être je me suis arrêtée. Mais c'est sur Netflix il me semble. Si c'est sur Netflix. Ah bon? C'est sur une plateforme en tout cas. C'est pas Netflix, c'est une autre. Petite correction, c'est sur Disney Plus qu'il y a Ghost Whisperer. Alors là, je vais faire dans la facilité. Dans le genre de série que tout le monde a vu et ou entendu parler. Squid Game. Je veux dire, qui a loupé Squid Game? Je pense que personne n'a loupé Squid Game. On en a beaucoup trop entendu parler. Oui, d'un coup, et puis d'un coup, d'un seul, il n'y a plus rien. Et quand la saison 2 va sortir, soit ça va être le même topo, soit ça va faire un énorme flop. Je crois que ça faisait 10 ans qu'il était sur l'écriture de la saison... Du scénar et qu'il se faisait refuser partout, oui, je crois que c'est ça que j'ai vu. Mais c'est surtout que ça faisait 10 ans, donc là pour la saison 2, ça risque pas d'arriver tout de suite, je pense. Ben c'est surtout qu'il voulait faire qu'une saison, lui. Oui, aussi. Et là le problème. Bref, donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est une série coréenne, et dedans...
vous avez des gens qui ont besoin de beaucoup d'argent et sont vraiment très désespérés et du coup vont s'inscrire pour participer au Squid Game. Et en gros, c'est vous faites des jeux de votre enfance et si vous ne réussissez pas à temps ou si vous ne réussissez pas tout court, vous mourrez comme une merde souvent. Et par contre, la personne qui remporte le tout, eh bien, va gagner un pactole incommensurable. Waouh. Alors la solution évidente à proposer là, c'est Hunger Games. Et je vais vous dire, beaucoup trop facile, vous y avez pensé tout seul, vous n'aviez pas besoin de moi. Je vais vous proposer autre chose. Ah bah oui. Si vous avez vraiment des bonnes refs, ou si vous avez suivi la vidéo de la dernière fois, enfin, de la première fois plutôt sur les séries de livres en parallèle, qu'on vous met là-haut, vous pourriez me dire Battle Royale. Oui. Ben non, toujours pas. Mince. Ah, tu l'as été... Non, toujours pas. Je vais vous proposer une série de mangas qui est aussi adaptée en série télé. Donc comme ça, si vous aimez tout ça, vous avez plein de trucs à regarder là. Je viens de vous faire Hunger Games, Battle Royale, qui ont toutes les deux leur adaptation, donc ça fait 4, plus la proposition que je vais vous faire, plus l'adaptation de la proposition que je vais vous faire. Trop de choses à faire. Vous aimez les Battle Royale? Ok, je vous en fournis moi, mesdames, messieurs. Et donc, Alice in Borderland. Petite pépite. Quel bijou. Bon, Laurine va encore me taper à dire ça fait 15 ans que je t'avais dit de le regarder, mais tu lui as mis 3 plombes. Mais je l'ai fait. Elle m'écoute jamais. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Dans Alice in Borderland, on va suivre Alice. Parce que j'aime pas le dire Alice, parce qu'il s'appelle pas Alice. Alice. Il s'appelle Alice. Et donc, j'allais dire brave homme. Non, pas tant que ça, hein, franchement. Clairement, qui laisse la vie passer sur lui, et il fait pas d'efforts, et il en fout pas une. Et il est avec 2 potes un peu du genre. Et un jour, ils vont se planquer tous les 3 dans les toilettes parce qu'ils ont fait une connerie, je crois. Je sais plus ce qu'ils fuient, mais ils ont fait une connerie. Je crois qu'ils fuient un bully. Truc du style. Et quand ils vont ressortir des chiottes, il n'y a plus personne. Nulle part. Nulle part. C'est tout vide. Et en fait, ils vont rentrer et participer à un jeu. Ils vont plus ou moins apprendre à tâtons que, en gros, si tu participes au jeu et que tu te plantes, tu meurs. Ça me rappelle Squid Game. Tiens, c'est fou. Ah, c'est ce que je viens de dire. Soit tu participes au jeu et tu gagnes, et dans ces cas-là, t'as un petit visa qui te laisse survivre qui te laisse survivre. Et si tu dépasses ce visa, bah tu meurs. On te bute. Et donc, si tu veux avoir un autre visa, bah faut participer à un autre jeu. Et ne pas perdre cet autre jeu. Parce que sinon tu meurs aussi. Tu vois, tu l'as saisi le truc. Et donc je suis rentrée dedans par le biais de la série, comme l'a dit Laurine. Mais la série de manga est excellente aussi. Et très frustrante. Donc moi je vous invite à avoir soit les 2 sous la main, soit avoir beaucoup de tomes d'avance. Puisque vous allez être dans un énorme drama. Et d'un coup d'un seul, on va vous mettre un jeu d'un personnage secondaire qui s'est passé il y a 6 mois. T'es en mode je voulais la suite de ce jeu-là. Voilà. Ce que vous n'avez pas dans Squid Game. Est-ce que vous n'avez pas... Parce que en gros ça va être le début du storytelling de ce personnage-là. Tu vois. Genre comment ce personnage secondaire en est arrivé jusqu'à rencontrer notre personnage principal. Et bah il y a 6 mois, il faisait ce jeu-là. Et t'es en mode je m'en fous. Je m'en fous. Donc si ce genre de choses est susceptible de vous frustrer, vous n'avez pas ça dans la série télé. C'est juste dans le manga. Voilà. Enfin, télé, c'est sur Netflix. Moi, je vais vous parler de Détective Conan, qui est pour moi une série incontournable, qui est en animé en réalité. Et du coup, c'est un mec qui était détective privé, mais de 17 ans, enfin un mec hyper intelligent. Il s'est fait attraper par des méchants, il a rapetissé, il a le visage, en gros, le corps d'un mec de 7 ans. 6-7 ans. 6. Et du coup il se retrouve à toujours vouloir enquêter, mais il peut pas à 6 ans. Et du coup il va habiter chez son ami d'enfance dont il est amoureux parce que son père est détective. Et du coup il a tout un stratagème où en mode il l'endort et du coup il parle à sa place et du coup il le fait résoudre des affaires alors que ce détective privé était nul. Enfin bref. Est-ce que le côté je dors chez la meuf sur qui j'ai un crush en faisant genre j'ai 6 ans, c'est malsain? Oui. C'est pas faux. Il y a vraiment des situations gênantes où genre ils prennent le bain ensemble et tu vois sa tête qu'il est en mode j'ai pas 6 ans. Ouais, mais son corps a 6 ans donc c'est pas grave. C'est drôle et gênant à la fois, c'est un peu terrible, mais c'est une vieille série, on lui en veut pas. Très très vieille série, je crois que les premiers trucs ont ton âge. Donc... C'est plus ou moins une série qui a mon âge, ouais, je crois. Et du coup j'ai rapproché ça de Inheritance Games, plutôt pour le truc de enquête, se trifouiller la tête, parce que du coup on a tous ces pas ces stratagèmes, mais tous ces hypothèses, etc., que ce soit dans l'animé ou dans les mangas, de Détective Conan. Et du coup là, Inheritance Games, pareil, il y a plein de mystères à élucider, etc. Donc voilà. Et du coup en gros c'est l'histoire de Avery. Oui.
Bah non, finis l'histoire. Bah alors arrête de lever le doigt. Mais je lève le doigt en attendant d'être interrogée parce que je te laisse finir. Non, Sinon je t'interromprai grossièrement. comme la plupart du temps, tu Oui. veux dire. Très bien. Oui. Donc Avril, elle touche l'héritage d'un papy décédé, c'est-à-dire d'une fortune de plusieurs milliards de dollars. Le problème, oui et non, c'est qu'elle n'avait aucun lien avec ce monsieur et qu'il avait plein de petits-enfants, d'enfants, etc. Donc pourquoi elle? Et en gros, pour toucher à cette fortune, elle doit habiter dans son manoir pendant 1 an. Sinon, elle ne touchera pas tout cet héritage, etc. Du coup, elle va habiter là-bas et en gros, c'était un monsieur qui adorait les énigmes, vraiment, donc toute sa maison est une énigme, donc voilà, il y a plein d'énigmes par-ci, par-là, et aussi chercher pourquoi elle a touché tout ça, en fait, pourquoi elle, pourquoi tout ça, et donc il y a plein d'enquêtes partout, voilà, et donc ça me fait penser un peu cette ambiance de mystère, résoudre des choses, tout ça. Du coup maintenant j'ai 2 trucs à dire. Déjà le truc que je voulais dire initialement, c'est que moi vraiment le pitch d'Inheritance Game me fait juste penser au Cluedo. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le côté manoir ou est-ce que c'est autre chose? J'en sais rien. Mais à chaque fois je visualise le Cluedo. Je sais pas pourquoi. Non. Bref. Et le deuxième truc, bien plus important et qui va dans ton sens, c'est que, vous le savez, j'en parle régulièrement parce que c'est un running gag sur ma vie. J'essaye de regarder tout Détective Conan dans l'ordre avec monsieur. C'est long, c'est fastidieux, c'est compliqué. On doit en être aux épisodes 700 quelque chose. En tout cas moins de 800 c'est sûr. Et c'est long, voilà. Mais régulièrement vous avez des épisodes où on est dans une maison construite par un architecte très précis dont je n'ai absolument pas le nom parce que ça arrive trop peu souvent. Et en gros c'est un architecte qui faisait des pièges et des caches et des trucs de ce genre là partout. Un peu sous le format d'énigmes en fait à résoudre pour aller dans telle pièce à côté et tout machin. Ça arrive très 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 régulièrement et du coup c'est d'autant plus similaire à certains épisodes de Détective Conan. Voilà. Je suis d'accord, j'approuve parfaitement. Et les magouilles aussi du type un vieux croulant qui veut voir à qui il donne l'héritage, du coup il fout les 3 dans une baraque et il y en a un qui finit par crever et on mène l'enquête. Il y a aussi dans Détective Conan. Donc ça ressemble pas mal. Et je vais faire un deuxième d'affilée parce que j'ai plus de propositions à faire que Clémentine. Je vous parle de Wednesday, c'est-à-dire mercredi en français. Donc je pense que tout le monde a vu cette adaptation de Mercredi Addams, ou au moins on a entendu parler. Vous pouvez pas l'avoir loupé sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle fait pas du tout ça dans la... Enfin, si, mais c'est pas la bonne musique du tout, oui. C'est ça le problème. Mais elle fait pas exactement... Enfin si, elle fait un peu cette danse. Bref. Et donc, je l'ai même fait pour le compte addictif cette danse. Enfin bref. Mais moi j'étais Enid, sa colocataire, qui est pétillante et blonde. Du coup, mercredi, là c'est plutôt pour... C'est un peu capillotracté, non, le mot. Hein? Capillotracté. Elle comprend pas ce que je veux dire, celle-là. Elle fait aucun effort. Tu sais, tu peux dire tirer par les cheveux. Hein. Non, capillotracté, je préfère. Donc, c'est plutôt pour l'ambiance un peu sombre et de gens qui veulent tuer d'autres gens. Puisque je l'ai rapproché de Killing November. Une nana qui est dans une école, bon, il y a école dans les deux. Voilà. Il y a le côté Dark Academia, t'es sur un bon départ. Dark Academia, école, internat, etc. Et en gros, elle arrive dans cette école où on apprend à tuer, en gros. Et quelqu'un s'en prend à elle également. Et du coup, bah c'est vrai que mercredi, on s'en prend aussi un peu à elle. Et est-ce qu'on parlerait pas aussi du fait qu'il y en a une qui s'appelle Mercredi et l'autre Novembre? Moi, je pense que ça aussi, c'est un point commun. Est-ce que s'il te plaît, on peut rajouter les personnages de l'Élorien qui ont des prénoms qui sont des numéros, comme ça on fait une date? Ouais. Le mercredi 4 novembre. Du coup, voilà, donc ambiance Dark Academia, on veut te tuer, tu apprends un peu à tuer, même si mercredi elle apprend pas vraiment à tuer, mais elle se débrouille très bien toute seule, hein, elle a pas besoin de tout ça. Et puis voilà, c'est mon rapprochement. Et du coup c'est Killing November de... Je sais plus comment elle s'appelle. Adriana Mather. Aux éditions. Je l'avais, j'avais pas le prénom, j'avais le nom de famille. J. Allez. C'est tout pour moi. Oui, tu peux être fière de toi, Clémentine. Alors, je vais faire un truc pas bien. Je vais utiliser les connaissances de quelqu'un d'autre qui sont pas les miennes et qui sont pas les siennes. C'est un peu du plagiat, non? C'est du plagiat? Elle répond pas. Elle écoute pas. Elle écoute pas. Hein? Donc... je vais vous parler de Northodox, enfin je vais très brièvement vous parler de Northodox puisque je ne connais même pas le pitch de base complètement. Moi non plus. Bref, je sais juste que Northodox c'est une meuf dans une secte. Et j'ai le visuel de la meuf avec son crâne rasé alors qu'elle voulait pas qu'on lui rase le crâne, putain.
Et donc, je sais que c'est une histoire de secte, c'est tout ce que j'avais besoin. En fait, genre, tout à l'heure j'avais le livre, j'étais en mode, pas quelqu'un qui a une idée de série avec une secte? Et elle m'a dit, un orthodoxe. Alors elle m'a dit, c'est... Je read slowly. C'est moi-même. Voilà. C'est la madame derrière la caméra. Qui n'est pas du tout en train de nous filmer, elle est juste derrière la caméra, spatialement parlant. Comme un pâte à pouf. Ah bah super. Ah Oula, bah la pauvre. j'ai eu le regard... Excuse-moi, moi aussi je travaille. Hein. Elle travaille. Elle a juste le droit d'être plus avachie que nous, c'est tout. Et bref, donc, elle m'a donné cette série, dont je vous le disais, j'ai pas plus d'infos que ça. Mais moi, je l'ai liée à Par le feu de je sais plus qui, Will. Barre d'infos, toi-même tu sais, les infos sont là-dessous. Je l'ai lu il y a très longtemps, mais bref, c'est une nana dans une secte et qui va tenter de s'en sortir quand elle va se rendre compte que c'est pas très sain. Mais en fait, non, c'est pas exactement ça le pitch. Le pitch, On est mal barré. mais si. Je suis en train de me rappeler au fur et à mesure parce que j'avais trouvé ça très addictif, je l'ai bouffé, mais je l'ai vite oublié malheureusement. Mais il sort du lot quand même parce que c'est dans une secte et il y en a pas 35 des bouquins dans une secte. Je t'écoute. Je t'écoute. En fait, il est très bien structuré ce livre parce que on suit l'héroïne quand elle parle aux enquêteurs de police après les faits. Et en gros, ils sont en mode comment t'as réussi à te sortir de là? Comment t'as réussi à partir de la secte et la foutre à sac comme ça? Parce que clairement, ils lui disent t'as foutu la merde, qu'est-ce que t'as fait? Et le truc, c'est qu'au début, elle leur fait pas confiance. Donc en fait, petit à petit, tu vas prendre de plus en plus d'informations, mais tu vas pas d'un coup tout apprendre. Et en fait, c'est d'une part effectivement ce qui s'est passé à l'époque quand dans la secte, et en même temps cette relation aux enquêteurs qui se tissent, etc. Voilà. Et du coup, juste le côté secte, même si, comme je le disais, c'est le seul point de toute façon que je pouvais relier à la série, puisque c'est la seule chose que je sais sur la série. Moi, je rajoute mon grain de sel. Oh. Je vous propose un autre livre avec une secte. Je vous parle de The Boy on Fire, d'Emma Green, aux éditions Addictive. Et il y a quelqu'un qui s'ambiance derrière parce que je parle de ce livre. Techniquement, c'est un tome 2, mais c'est pas vraiment un tome 2 vu que c'est pas le même personnage principal. Mais c'est l'histoire de Jagger et la fille, j'ai oublié son prénom. Très bien. Qui se retrouvent dans une secte tous les deux avec des buts différents tous les deux. Et ils se retrouvent mariés ensemble. Mais tous les deux en gros sont contre cette secte et ils aimeraient bien s'en sortir, mais ils ont des objectifs également. Et du coup voilà. Du coup, on ne sait pas laquelle de nous deux est la plus proche au niveau du pitch. Parce que moi j'ai envie de te dire, ouais mais il y a une romance dans le tien. Mais je sais pas s'il y en a pas une dans la série. Et alors, c'est pas parce qu'il y a un élément en plus que c'est pas ressemblant. Non, c'est pas que c'est pas ressemblant, mais peut-être que moi c'est plus ressemblant, tu vois. Rappelle-toi que je veux mettre de la compétition partout. Oui, pourquoi tu veux mettre de la compétition partout? Non mais ce que je veux dire c'est que à vous de nous dire dans les commentaires si vous avez vu cette série, s'il y a de la romance ou pas dedans. Mais moi je veux savoir, je suis curieuse. Non, tu veux gagner. Non, je veux être curieuse. Oui. Tu veux être curieuse, mais tu veux gagner. Oui aussi. Moi, je retourne sur un truc un peu plus doux, puisque je vous parle de Virgin River. Une série où c'est une nana qui arrive dans une... River. Hey. On parle d'une rivière. River. C'est pas ta série, c'est la mienne. Et je m'en fiche. Du coup, Virgin River. Non. Mais tu me saoules. Je m'en fous, c'est River. C'est une fille qui est médecin ou infirmière, je sais plus. Je crois que justement elle est médecin et elle arrive dans cette petite ville, je sais pas pourquoi, et le médecin il veut pas d'elle, il la prend pour une infirmière. C'est ça le truc justement. Mais du coup on a l'ambiance petite ville, voisins, amis, couple, etc. Et j'ai rapproché ça de Disgrâce de Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman. Parce que dans l'histoire même, il n'y a pas de rapport, mais on a la même ambiance de petite ville, tout le monde sait les secrets de tout le monde, ici et ça. Donc même ambiance, donc voilà. Moi je rapproche l'un de l'autre. Je tiens à préciser que Virgin River est de base une adaptation de livres donc que je vais acheter. Ça vous fait 3 trucs à faire, regarder, lire. Chez J'ai lu d'ailleurs, ils ont l'air très bien. Et enfin, dernière série que je vous propose. Bon, c'est un animé déjà, et en plus c'est une adaptation assez fidèle du livre, donc clairement j'aurais pu prendre les livres de base, mais c'était pas le but du jeu. Ce n'était pas l'objectif, donc je triche, c'est pas grave. Avec Sword Art Online. Wouh! Donc Sword Art Online, c'est, pour le pitch de base, un geek, clairement, c'est un geek, il n'y a pas d'autre manière de le dire, qui est dans un monde futuriste, et dans ce monde futuriste il y a de la réalité virtuelle, mais très très virtuelle, un peu trop virtuelle, puisque pour le lancement du jeu Sword Art Online, le créateur, en fait, leur apprend au fait, vous voyez le casque que vous avez sur la tête? Bah, si vous l'enlevez, vous mourrez. Et vous savez quoi, si vous mourrez dans le jeu? Le casque, il vous explose la tête. Bonne ambiance. C'est drôle, hein, franchement. Hein.
Et du coup, bah en fait, ils vont tous apprendre à vivre dans cet univers. Sachant que, c'est pas important pour cette vidéo, mais moi ça me fait rire, j'aime bien, tous leurs vraies caractéristiques physiques ont été rétablies dans cette version du jeu où bah en fait ça ressemble à la réalité, parce que s'ils meurent, ils meurent dans la vraie vie. Et du coup c'est marrant parce que genre vraiment tout début de l'animé c'est en mode un mec et une meuf qui sortaient ensemble et en fait ils se rendent compte que la meuf c'était un mec et que l'autre il était pas super non plus visuellement. Bref c'est très drôle. Elle nous sort des trucs, c'est à moitié expliqué, à moitié pas expliqué, elle rigole trop parce qu'elle elle trouve ça drôle, mais oui. Vous savez cette histoire où la personne elle vous raconte une histoire mais elle arrive pas à bien l'expliquer parce qu'elle rigole trop de son histoire et du coup tu comprends rien et t'es en mode ouais, tout pareil. Mais en gros, pour expliquer de manière calme, au moment où le jeu vidéo n'est plus tant que ça un jeu vidéo puisqu'ils vont mourir dans le jeu et chez eux s'ils meurent, l'instigateur de tout ça leur fait au fait, les caractéristiques de votre personnage que vous avez choisi au début, parce que c'était un personnage et pas vous, je les ai toutes supprimées, et maintenant vos personnages vous ressemblent forcément. Donc le stéréotype du gros geek dégoûtant qui va se prendre un personnage de petite midinette trop mignonne là, bah que nenni. Et du coup dans le jeu, comme le jeu existait déjà avant, il y avait un personnage qui sortait avec ce personnage d'héroïne mignonne machin, et il va se rendre compte qu'en fait il sort avec un mec. Un geek bedonnant, pas du tout attirant visuellement parlant. C'est débile, ça n'a aucun rapport avec la vidéo, mais moi je trouve ça très drôle. Et donc est-ce que tu peux nous parler du livre, peut-être? Et je vais vous parler d'un kabook. Et Laurine va nous dire... C'est quoi un kabook? C'est quoi un kabook? Eh bien... Qu'est-ce qu'elle nous raconte encore cette chèvre? Chèvre comme ça. Ouais, kabook, chèvre. D'accord, ça me paraît plutôt cohérent. Merci. Et donc, un kabook, c'est un croisement entre une bande dessinée et un manga. Sauf que c'est d'origine coréenne. Voilà. Donc pourquoi c'est un croisement? Parce que c'est visuellement plus grand, parce que c'est en couleur. Mais le style de graphique et le style de dessin, c'est du manga. Comme True Beauty, là. Exactement, True Beauty c'en est un. Et ça se lit dans le sens français. Voilà, ça se lit pas dans le sens japonais. Donc, de gauche à droite. Oui, quel kabook? Dis-nous tout, Clémentine, parce que tu radotes, tu supplies pour avoir des informations. S'il te plaît. Et donc moi je vais vous parler de Dungeon Reset, qui a exactement le même point de départ de si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Sauf que le plot twist va se tenir dans le fait que notre héros a une capacité nulle, c'est-à-dire qu'ils sont tous arrivés dans le jeu, on leur a tous donné une capacité différente. Lui il a une capacité toute nulle, c'est la purification. Youpi. Il peut purifier l'air? Il peut purifier ce qu'il veut, mais c'est un peu naze quand tu dois combattre des ennemis. Oh je te purifie. Non, ça sert à rien. Purifier, il fait quoi? J'en sais rien, si t'as de l'eau d'un lac, il va purifier l'eau du lac, il va pouvoir la boire. Ah. Alors pour de la survie c'est utile, mais pour le combat ça sert à rien. Et comme il est pas très doué en combat, il est pas très avancé. Et par une malencontreuse aventure, il va finir bloqué dans le niveau 1. Et en fait le niveau 1 va se reset pour la vague suivante de joueurs si vous voulez, mais lui il va pas être reset, et il va être toujours dans le niveau 1. Et en fait il va continuer d'augmenter ses capacités mais dans le niveau 1, ce qui ne devrait pas arriver. Ce qui n'est pas possible normalement. Et il va devenir complètement craqué du slip, tout en restant juste dans le niveau 1, et en fait le maître du jeu, qui est donc forcément un ennemi et un méchant, va lui tenter de lui mettre des bâtons dans les roues, mais lui en mode rien à faire. Et je trouve ça hilarant, il y a 3 tomes de sortie pour l'instant, et ça me plaît beaucoup. Et dernière recommandation, je vous parle de Elite, la série espagnole. Que j'ai pas regardé parce que j'ai regardé 2 épisodes, ça m'a pas plu. Mais je peux rapprocher ça de Dirty Devil, tous les Vicious, etc. de LJ Chen aux éditions HarperCollins. Donc c'est une ambiance qui est assez répandue vu qu'on suit les parents, puis après les enfants, puis après si. Et donc Elite, bon vous savez on est dans une école, il y a plein de coucheries, ils sont pas très gentils, etc. Je crois qu'il y a un meurtre, ils essaient de découvrir qui c'est, mais ça a aucun rapport. Okay. Et les LJ Chen, en gros, c'est aussi on suit des bad boys, des méchants, il y a des coucheries, un lycée. Comme Elite, c'est un lycée, il me semble. Et du coup, voilà, c'est un peu la même ambiance, j'ai l'impression. Eh bien, on a atteint la fin de ces recommandations. N'hésitez pas à nous dire si vous aviez certaines refs et pas l'autre, et du coup si l'autre vous tente. Je sais pas si c'est très clair. Parce que ça marche à l'inverse en fait. Si vous avez lu le livre mais pas vu la série, oui. Ça peut vous tenter. Même si on est là pour recommander les livres de base et pas les séries, mais évidemment. Ça marche. Mais ça marche dans tous les sens, allais-je dire. Je suis pas sûre que drôle de formulation. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire, et surtout à mettre un emoji. Et un emoji cinématographique, donc soit une bobine, soit une caméra, soit un truc du style. Un truc série, télé, film, ce genre de choses quoi. On vous laisse libre
d'interprétation. Et puis on vous dit joyeuse lecture et à bientôt. Ciao.